Alors justement, suite à l'étude qu'il y a eu concernant les pneus, les particules, etc., voyons un peu les véhicules les plus lourds vendus en France en 2022. Alors, pourquoi je mets ça sur cette chaîne? Parce qu'il y aura sûrement beaucoup d'électriques du coup. Le premier, le plus lourd, 2 tonnes 8. Range Rover P510E. 2 tonnes 810. Mon dieu. Donc c'est un hybride rechargeable, batterie de 30 kWh, moteur électrique pour transformer le cossu SUV en hybride rechargeable, fait vaciller l'aiguille à la pesée. C'est simple, même la plus lourde des Rolls-Royce c'est presque 200 kg plus légère que le Range. 2 tonnes 8, non mais attendez, c'est un délire. La GLS Maybach 600. Donc ça c'est une thermique, 2 tonnes 785, immense jante, gros moteur, équipement pléthorique et la présentation luxueuse alourdit une machine qui n'en avait pas besoin, la Mercedes GLS 600 Maybach. C'est un gabarit XXL et un point de conséquence. Ok, pour ça, le QS, donc 2 tonnes 680, la berline électrique fleuron de chez Mercedes. Le BMI X M160, 2 tonnes 584, full électrique aussi. Audi Q7 60 TFSI e-quattro. Donc ça c'est un thermique, 2 tonnes 535, thermique hybride rechargeable. Vous avez aussi le Porsche Cayenne Turbo SE hybride, Volkswagen Touareg Air 2 tonnes 468, Ford Explorer 2 tonnes 466, Model X Plaid 2 tonnes 455, BMW X5 xDrive 45, 2 tonnes 435. Alors le malus au poids, du coup, bon bah, vu que c'est des hybrides rechargeables, ils sont pas concernés. Fort heureusement pour tous ces modèles, ils échappent à tout malus. Celui sur le CO2 est évidemment inexistant, y compris pour les hybrides rechargeables. Et celui sur le poids ne concerne pas les électriques et les hybrides ayant plus de 50 km d'autonomie en mode électrique. Heureusement, aurait-on envie de dire, puisque la taxe sur le Range Rover serait alors d'un peu plus de 10 000 euros. C'est bien pour ça qu'ils lui ont collé une grosse batterie de 30 kWh, pour être sûr de faire plus de 50 km d'autonomie. Dans la liste, finalement, seule la Mercedes GLS Maybach prend la totale, 40 000 euros de malus. Putain. La taxe sur le poids ne compte guère sur le GLS, puisque le cumul des malus CO2 et poids ne peut pas dépasser le montant maximal, 40 000 euros en 2022. Et puisque le V8 biturbo du grand SUV à l'étoile rejette déjà 300 grammes par kilomètre de CO2, il écope déjà lui seul des 40 000 euros de malus. Putain, 40 000 euros de malus. C'est délirant. Mais c'est mérité d'un côté. Voilà, bon bah peut-être qu'il faudrait quand même changer la législation, parce que là, le Land Rover, 2 tonnes 8, faut arrêter quoi. Faut arrêter totalement quoi. Puis avec 30 kWh là-dessus, vous faites 80 km à tout casser quoi. 80, 90, allez 100 en éco-conduite peut-être. 2 tonnes 8 quoi. Regardez son aéro de parpaing en plus. Quel enfer. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces poids colossaux? N'empêche, le Range Rover, là, il est qu'à 700 kg du permis poids lourd. C'est affolant. Allez, ciao ciao.